Quelle reprise faire lorsque l'on a un SIBO? Après un jeûne, c'est important de faire une bonne reprise alimentaire. La reprise alimentaire, c'est l'élément crucial. Après un jeûne, j'ai même écrit un livre qui s'appelle La reprise alimentaire pour aider les personnes à reprendre après leur jeûne une alimentation graduelle qui va leur permettre en fait de détoxifier encore plus et de potentialiser les effets du jeûne là où une mauvaise reprise alimentaire aura pour effet d'arrêter brusquement les effets de détoxination du jeûne et en fait va briser un peu tout ce processus de nettoyage et de régénération de l'organisme. Lorsqu'on a un SIBO, c'est encore plus vital de faire une bonne reprise alimentaire, mais attention, à chaque personne, à chaque pathologie correspond une reprise alimentaire. Pour la plupart des personnes en bonne santé, nous allons conseiller de faire une reprise alimentaire basée sur les fruits et les légumes crus pendant 2 jours minimum, puis on rajoute les fruits et légumes cuits et ainsi de suite, on continue sa reprise alimentaire. Sauf que si vous avez un SIBO, cette reprise alimentaire, notamment à base de fruits ou de légumes qui peuvent contenir beaucoup de FODMAP, va faire une flambée de symptômes, va tout de suite réactiver toute cette pullulation de bactéries que l'on ne veut pas dans son intestin grêle et donc vous allez devoir adapter votre reprise alimentaire. Évitez tous les fruits lors de votre reprise alimentaire. Les seuls fruits que vous pourrez utiliser si vous avez le SIBO en reprise alimentaire, ce seront les myrtilles, les baies, les groseilles, les framboises, cassis, éventuellement quelques fraises et on accepte généralement la pomme verte acidulée en reprise alimentaire. Ce que vous allez vouloir faire aussi en reprise alimentaire, c'est faire attention au FODMAP. Vous allez privilégier les légumes qui sont faibles en FODMAP. Je vous conseille particulièrement d'utiliser les légumes verts, d'utiliser des épinards, de la salade verte, utilisez les fruits rouges, je vous l'ai dit, faites-vous des smoothies, faites-vous des jus verts et également souvent on dit qu'il faut attendre plusieurs jours pour faire une reprise alimentaire avec des protéines animales. Et bien dans le cadre du SIBO, je vous conseille d'avancer cette reprise alimentaire des protéines animales et de la faire dès le début de la reprise alimentaire après la rupture de votre jeûne. Suivant la durée de laquelle était votre jeûne, vous allez attendre peut-être 1 jour, peut-être 2 jours maximum, mais vous allez reprendre très très vite les protéines animales car celles-ci vont vous permettre de ne pas enflammer votre côlon, votre intestin grêle, votre système digestif. Cela va vous permettre d'éviter tout ce qui d'habitude va causer plus de symptômes du SIBO. Et ce que je vous conseille, c'est d'attendre plus longtemps pour reprendre les céréales bien sûr et tous les fruits. Donc pensez bien que si vous avez un SIBO, votre reprise alimentaire est différente de la plupart des personnes et surtout je vous encourage à garder une reprise alimentaire longue de 21 jours sans produits inflammatoires, c'est-à-dire sans produits laitiers, sans gluten, sans alcool, sans thé, sans café, sans tabac, sans produits transformés, sans produits sucrés, chocolat, gâteau, même sans gluten, etc., etc. Prenez soin de vous, prenez soin de votre intestin grêle, de votre côlon, de votre estomac. Faites attention à vous et essayez aussi des régimes qui vont être transitoires mais qui vont vous permettre d'améliorer ou soigner votre SIBO. Je vous partage ci-dessous un e-book que je viens de rédiger où je partage avec vous vraiment les 7 aliments que vous allez devoir privilégier si vous avez un intestin irritable ou un SIBO et surtout les 7 aliments à absolument éviter si vous avez le SIBO. Donc téléchargez ce guide pour recevoir ces conseils et pouvoir les mettre en pratique. Je vous souhaite une belle journée.